Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Metaverse. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler technologie, mais on va plus parler transformation. Je sais, ça paraît un peu un grand mot dit comme ça, mais en fait, récemment, j'ai vécu une expérience qui a complètement changé ma façon de voir l'informatique et aussi de voir en fait l'avenir en général. Je viens de terminer mon parcours et je peux enfin et officiellement le dire, je suis certifiée AWS Cloud Practitioner. Oui, je sais. Mais, la certification et tout, c'est juste en fait la cerise sur le gâteau. Ce qui a compté réellement, c'est ce qui s'est passé avant, pendant le parcours. Et c'est de ça au fait que je veux parler aujourd'hui. C'est ce que je veux vous raconter dans cet épisode. Alors tout a commencé à l'Orange Digital Center. Si je dois vous décrire l'Orange Digital Center, c'est un peu comme le quartier général de ceux qui veulent réussir dans le numérique. C'est un espace gratuit et ouvert à tous, hein, qui regroupe au fait, je pense qu'il y a une école du code, il y a un Fab Lab et il y a même des accélérateurs de start-up à l'intérieur. Et il y en a presque dans tous les pays d'Afrique francophone. Enfin, c'est une information qu'il faut vérifier, mais il y en a. Et c'est là que j'ai été sélectionnée après un test en ligne et une interview en anglais. Because I speak English, you know. J'ai passé l'interview en anglais et j'ai été sélectionnée pour participer au programme AWS Restart. Alors, AWS Restart, c'est quoi? En fait, c'est pas juste une formation comme toutes les formations. C'est une espèce de bootcamp intensif et tout avec en fait, c'est un programme qui est gratuit. Je rappelle que c'est gratuit, ok? C'est un programme qui est gratuit et c'est conçu pour prendre des gens motivés, et moi. Et peu importe d'où vous venez, peu importe les études que vous avez faites et tout, ça vous prend et ça vous transforme en professionnel du cloud, prêt à l'emploi. Oui. Et l'idée, au fait, c'est de combler le petit, entre guillemets, grand fossé entre ce qu'on apprend à l'école, à l'université et ce que les entreprises demandent vraiment. Au début, je comprenais pas trop quand on disait ce que les entreprises demandent vraiment. C'est quand j'ai mis les pieds dedans que j'ai saisi, au fait. J'ai saisi. Et quand on a commencé le parcours, en fait, l'écosystème du programme, il est incroyable. On ne s'est pratiquement pas ennuyé, au fait. Et on ne s'est pas juste contenté de cliquer, parce que moi je me disais quand je venais, ah mais c'est AWS, on va ouvrir la console, on va chercher un EC2, on va faire ceci, on va passer notre temps sur la console. En fait, c'était pas l'opposé, mais c'était vraiment différent de ce à quoi je m'attendais. J'ai été agréablement surprise. C'est-à-dire que on ne s'est pas contenté de cliquer sur des boutons comme je m'imaginais. On a vraiment dû comprendre la base derrière chaque chose, derrière chaque élément. Donc là où tu t'attends à ce qu'on puisse te présenter une console, on a commencé le programme avec un module de développement personnel. Développement personnel sur comment penser au fait futur, les plans et tout dans 3 ans, 5 ans, vous savez, c'est ce genre de choses. Et après, on est passé au réseau, on a fait Linux, on a fait Python, on a fait des bases de données, on avait des TP, on avait des livrables, on avait des deadlines. C'était intense, en fait. Je reviendrai plus tard sur chaque élément du parcours côté technique pour approfondir un peu et expliquer comment j'ai fait pour passer ma certif, comment j'ai préparé et tout, comment j'ai pris le temps de me préparer. Mais c'était juste après tous ces fondements qu'on est vraiment passé dans le cloud. On a vu le cloud, on a vu les bénéfices du cloud, les services, tout ce qui a trait à la sécurité, responsabilité partagée, des tas de choses que si on me disait il y avait ça dans le cloud, j'allais me dire non, pour moi à la base, je me disais bon, c'est pas non plus les nuages comme nuages, mais je me disais que bon, c'est juste des machines quelque part. Mais quand on va un peu plus en profondeur, on se rend compte que OK, c'est intense. Mais au fait, vous savez,
Avoir eu accès à ces cours, à ces labs et à tout cet écosystème, c'était bien. Mais je pense que ce qui a rendu cette expérience unique, inoubliable, ce qui m'a vraiment préparée, je pense que c'est l'être humain, l'humain derrière. Donc en commençant par l'équipe, la cohorte, c'est cet aspect un peu collège, un peu lycée, mais plutôt cadré dans le monde professionnel. Et le mentor, le coach Gilbert Mboula, l'expert, j'ai eu la chance, l'immense honneur d'être formée par lui et je peux vous dire, non, faut que je prenne le temps d'en parler. Il faut que je cite son nom parce que c'était pas juste un professeur, c'est vraiment un expert de terrain. C'est-à-dire que il ne nous a pas juste appris le cloud comme on apprend tous les cours, comme on apprenait les cours à l'université, non. Il nous a vraiment préparé à une espèce de guerre et tout. Il nous préparait à la réalité du monde du travail. C'est après, bizarrement, c'est après que je l'ai compris. C'est-à-dire que il y avait une certaine rigueur dans chaque tâche qu'il nous donnait et il y avait aussi de la complexité à l'intérieur tellement que certains ont laissé tomber. Bon, je dis pas qu'ils ont laissé tomber à cause des difficultés. Peut-être qu'il y avait d'autres raisons, je ne sais pas. Ça, c'est entre parenthèses. Mais c'est quand même très intense. Et il y avait des fois où tu comprends pas non plus. Tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là? Tu t'es dit, ben, ils ont dit que c'est ouvert à tous. Pourquoi est-ce qu'on me demande de faire des trucs compliqués en réseau alors que moi, j'y connais rien? Et je pense que c'est sa méthodologie, si je peux dire ça comme ça, d'apprentissage. C'est-à-dire que, au lieu de vous commencer avec, non, voilà, on commence avec les bases et tout. Non, il vous emmène très haut. Et maintenant, vous pouvez descendre de vous-même si vous aimez cette hauteur. Et c'était très intéressant parce que grâce à ça, j'ai pu développer ce côté je peux tout faire. En mode, je me dis, bon, ce que je ne sais pas, je peux l'apprendre. Donc, il a été généreux envers nous, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas rendus dépendants de lui. C'est un peu le fameux dicton du apprends-moi à pêcher au lieu de me donner du poisson. Il nous a montré où chercher l'information et qu'on pouvait avoir tout ce qu'on voulait avoir si on cherchait au bon endroit. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez fondamental au fait qu'on devrait vraiment insister parce que c'est une chose que l'université, malheureusement, a souvent oublié de nous enseigner ou peut-être que je pense qu'ils le font un peu mal. C'est-à-dire que cette habitude de l'auto-apprentissage, très peu de personnes arrivent à le développer. À la fac, on s'attend à ce que le prof, il nous donne les questions, il donne la matière, il donne les questions et il donne les réponses. Et tout ça là, on s'attend à ça au fait. Mais avec le coach Gilbert, c'était pas du tout ça. Donc il nous a poussé à être curieux, à chercher, à ne pas avoir peur de ne pas savoir tant qu'on sait comment trouver l'information. Et grâce à lui, aujourd'hui, je suis un peu plus confiante, pas un peu plus, je suis très confiante, pas arrogante, hein, mais confiante. Et je sais que peu importe au fait l'environnement technique, je peux m'adapter. Ça, c'est quelque chose de super cool. C'est super cool. Si vous êtes jeune et que vous m'écoutez en ce moment et que vous hésitez encore un peu sur ce que vous voulez faire un peu plus tard et tout, regardez du côté du cloud computing. Il y a pas mal de choses là-dedans. C'est un secteur en explosion et les entreprises cherchent ces compétences. Donc essayez de voir de ce côté-là. Et franchement, si vous avez l'opportunité de rejoindre un programme comme AWS Restart à l'Orange Digital Center de votre pays, foncez. Ou peu importe le programme, allez-y, foncez. Ne réfléchissez même pas, allez-y. C'est vrai, ce sera peut-être dur, ça sera peut-être intense, mais ça vous donne au fait les armes pour réussir plus tard dans le monde du travail. Et ces armes-là, vous en aurez besoin, croyez-moi. Donc ça c'était mon parcours. Je reviendrai un peu plus en détail sur la partie technique de comment j'ai préparé ma certification dans un prochain épisode, mais ça c'était mon parcours de l'étudiante à la certifiée cloud practitioner. Donc merci à l'Orange Digital Center, merci à l'expert AWS, le coach Gilbert Mboula et merci à vous.
d'avoir écouté et de toujours écouter Médaverse, le podcast. On se retrouve très vite, je pense mercredi prochain, pour un nouvel épisode. D'ici là, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles dans les plateformes de streaming, de partager et de rester curieux et de continuer d'apprendre. Ciao, ciao!